Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah, pour cette 28e leçon, on va voir dans les points grammaticaux, on va voir deux points importants. Et donc on va commencer Inch'Allah par le collectif, et la deuxième chose qu'on va voir Inch'Allah, ça sera l'emploi de kana mais dans l'imparfait. Alors tout de suite Inch'Allah, on a vu la fois dernière le collectif quand il s'agissait on va dire d'un nom de même racine. Je reprends un peu le collectif de la fois dernière. On avait vu que par exemple Maouzon, c'était le collectif de Maouzetun, mais il existe des collectifs qui n'ont pas la même racine. Alors tout de suite Inch'Allah, on va commencer par le mot Renamoun. Alors on y va. Le mot Renamoun est un collectif qui désigne l'espèce ovine. Ce collectif n'a pas de nom d'unité de même racine. D'accord? Donc c'est-à-dire que pour dire un ovin, ou pour parler d'un nombre déterminé d'ovins, moutons, brebis, agneaux, on est obligé d'employer des mots de racines différentes. Et donc, qu'est-ce que ça a changé? On a par exemple agneau, qui est kharoufun. Alors, ce qui va changer, c'est dans justement l'accord. D'accord? La fois dernière, on avait dit que si on avait le collectif qui était de même racine que son nom, entre guillemets, au singulier, alors le collectif, on faisait l'accord avec un masculin singulier. Par contre ici, on verra que ça va être du féminin singulier. On y va pour un exemple. Si je dis par exemple El Renemu, je ne vais pas dire El Renemu Raalin. Non, je vais dire El Renemu Raaliatun. D'accord? Donc ici, voilà un petit peu un des points importants de ce chapitre. Alors dans ce chapitre-là, en vérité, il n'y a pas grand-chose d'important. Il y avait le collectif et ce qu'on va voir maintenant, l'utilisation de kana. Donc je passe tout de suite, Inch'Allah, à l'autre point. Et donc l'autre point, c'est celui-ci, un nouvel emploi de kana. Alors on peut utiliser kana. Alors on avait vu qu'on l'utilisait pour le passé. On peut l'utiliser pour ce qu'on appelle l'imparfait. D'accord? Alors on va voir comment. Ou bien une action qu'on avait l'habitude de faire dans le passé. D'accord? Donc une habitude qu'on avait justement dans le passé. Voilà, j'avais l'habitude de manger des pommes. Donc voilà, on peut justement avec kana le traduire de la manière suivante. Alors on va voir. Le verbe kana s'emploie souvent comme auxiliaire d'un autre verbe. Si cet autre verbe est à l'inaccompli indicatif, l'ensemble des deux verbes expriment une action qui dure ou qui se répète dans le passé. On traduit par l'imparfait de l'indicatif. Si je dis par exemple kunna nashri al-lahma min as-souqi, ça veut dire que nous avions l'habitude d'acheter de la viande au marché. D'accord? Donc ici, vous voyez, kunna nashri, nous avions l'habitude d'acheter. Donc ici, c'était de l'imparfait. Le sujet peut être placé entre kana et l'autre verbe. Dans ce cas, kana suit les règles d'accord du verbe précédent, son sujet, tandis que le deuxième verbe s'accorde comme un verbe qui suit son sujet. Alors on a ici un exemple. Vous voyez bien ici, sukan, qui est entre kana et yeshruna. D'accord? Donc on a, vous voyez ici, on avait kunna nashri. Donc là, on a plutôt introduit entre les deux sukan. Donc ici, kana sukanu al-hayyi yeshruna al-lahma min as-souqi. D'accord? Donc ici, voilà ce qu'il y a un peu à savoir dans ces points grammaticaux. Inch'Allah, on va passer tout de suite aux exercices, chose qui m'intéresse le plus. On y va. Dans l'exercice de localisation, on commence Inch'Allah. أنا ذاهب إلى صاحبي عبد الله لأني سمعت أنه مريض. D'accord? Donc ici, voilà, pour la première phrase. الكلب يتبع صاحبه في الشارع. في حينا مجزرة جديدة منذ أيام. Attention, منذ impliqué la kasra derrière. فيه أيضا حوانيت أخرى. D'accord? حوانيت, c'est le genre de حانوت. Donc ici, c'est un féminin. أخرى. القط والكلب يأكلان. Attention, duel. اللحم. هذا اللحم طيب لأنه لحم خروف صغير. D'accord? Donc là, on a l'idafah ici. لحم خروف. نذير يقطع قطعا. Ça c'est un pluriel. D'accord? Donc يقطع قطعا, des morceaux. صغيرة من اللحم لقطه. D'accord? لقطه. سكان حينا يشرون البقول. Alors là, ça, je l'ai entouré parce que dans le livre, il n'apparaît pas en fait ce mot ici. Donc je l'ai entouré en disant il faut faire attention parce que on comprend qu'en fait l'auteur a voulu dire le fruit, donc l'autre synonyme de fakihatun qui est thamarun, d'accord? Et donc le pluriel de thamarun c'est le thimar.
Et or, ici, c'est pas ça en fait. Là, c'est l'ithmar, et l'ithmar, c'est fructuer de l'argent, d'accord? Fructuer des richesses. Donc, c'est pas celui-là. Donc, moi, je vais écrire al-buqula wal-fawakiha, d'accord? Wal-fawakiha. Alors, je vais pas l'écrire parce que j'ai pas beaucoup de place, mais al-buqula wal-fawakiha min as-suqi. Al-kalbu ya'rifu ra'ihata sahibihi wa yafrahu biha. الجزار يشكر السيد عبد الله على كلامه الطيب. D'accord, على كلامه الطيب. Donc ici vous voyez un petit peu ce qu'on nous demande de faire. Tout de suite, Inch'Allah, on passe à la traduction. Donc voilà, je ne vais pas le laisser très longtemps. Je vais aller voir mon ami Abdullah parce que j'ai entendu qu'il était malade, etc., etc. Tout de suite, je passe à l'autre vocalisation. الجزار واقف أمام منضدته. D'accord, أمام منضدته. هو يقطع اللحم بسكينه الكبير. قط الجزار مضاف مضاف إليه ينظر إلى صاحبه. يثم القط على المنضدة ويهرب بقطعات لحم. مضاف مضاف إليه aussi. تأتي, attention, c'est la femme, d'accord, qui vient. Donc تأتي مرأة ومعها ولد صغير. تسأل مساعد الجزار. Donc c'est elle qui pose la question à l'apprenti. Donc مساعدة il a la fatha. تسأل مساعد الجزار عن ثمن اللحم الغنمي فتجد أنه غال. D'accord, donc ici voilà. يقول لها الجزار إن اللحم غال لأن الغنم غالية. D'accord, لأن الغنم غالية في هذه الأيام. Donc c'est bon. تقول المرأة هل عندكم لحم آخر؟ يقول الجزار ليس عندي لحم. Alors ici une petite erreur. عندي لحم, lui entre guillemets c'est un bloc, hein. لحم آخر et pas آخر. Donc لحم آخر. تشري المرأة نصف كيلو من هذا اللحم. يقول لها الجزار إنه لحم خروف سترين أنه طيب. Donc ici voilà un petit peu là, pareil, l'exercice numéro 3, Inch'Allah. Donc on va passer tout de suite à la traduction, qui est ici. Le boucher est debout devant son plan de travail. Donc voilà, Inch'Allah, on passe tout de suite maintenant aux exercices de traduction en langue arabe. Donc ici on a deux exercices en page 193 et 194. Traduire en arabe le tailleur de notre quartier à un nouvel apprenti. Alors on y va pour la traduction. Le tailleur de notre quartier a un nouvel apprenti. Les khayyati hayyina musa'idun jadidun. D'accord. Alors, on passe au suivant. Cet apprenti travaillait chez un autre tailleur dans un autre quartier. Donc vous voyez ici, travailler c'est de l'imparfait. Donc il avait l'habitude de travailler. Cet apprenti travaillait. Donc on y va. Kana ya'malu. Et vous voyez ici la construction. Kana et le verbe ici au mudari'. Donc kana ya'malu. Pardon, ya'malu. هذا المساعد عند خياط آخر في حي آخر. D'accord. لكن كان يعرف حينا جيدا. D'accord. Mais donc il connaissait bien notre quartier. Donc ici, hein, donc voilà. On passe au suivant. Quand il était enfant, il venait à l'école de ce quartier. لما كان صغيرا كان يأتي إلى مدرسة هذا الحي. D'accord, donc là, idafa. D'accord, donc c'est l'école du quartier. Donc l'école de ce quartier. Donc ici, on a ça. Alors, il a déjà confectionné un pantalon pour mon père et mon père en a été content. D'accord, donc il a déjà confectionné. Ça veut dire qu'il a confectionné, voilà, peut-être une fois, d'accord. Donc c'est pas une question ici d'une continuité dans le passé. Donc قد صنع سروالا لأبي ففرح به. D'accord, ففرح به. On y va pour le suivant. Et donc il en a été content, donc c'est ce que j'ai dit, فرح به. Un des habitants du quartier entre dans la boutique du tailleur et lui dit دخل أحد السكان الحي دكان الخياط. D'accord. وقال له سمعت, donc il lui a dit, hein, j'ai appris que tu avais, donc entre parenthèses, qu'à toi et un nouvel apprenti. Combien d'apprentis as-tu maintenant? Donc sami'tu, donc moi en gros je l'ai traduit par j'ai entendu, hein, donc j'ai appris, j'ai entendu. On peut utiliser aussi
le verbe alama, donc alima. Donc ici, sami'tu anna laka musa'idan jadidan fakam musa'idan laka al'ana. D'accord? Donc ici, on peut utiliser cette forme-là. Donc, on passe à la réponse. Li musa'idani. D'accord? Li musa'idani. Donc là, je vais effacer. Je croyais que tu avais 2 apprentis avant l'arrivée de ce nouveau. Kuntu ahsabu anna laka musa'idaini qabla wusuli, avant l'arrivée, qabla wusuli hada al-jadidi. D'accord? Entre guillemets, hada al-musa'idi al-jadid. D'accord? Hada qabla wusuli hada al-musa'idi al-jadidi. D'accord? Donc moi, j'ai mis simplement, comme le texte l'a dit, le nouveau. Naam, oui, mais l'un d'eux est parti. Naam, lakinna ahadahuma dhahaba. Il a ouvert une boutique dans un autre quartier et maintenant il travaille seul. ففتح دكانا في حي آخر والآن يعمل وحده. Donc ici, voilà un petit peu la traduction. Tout de suite, je passe à l'autre traduction. Donc qui est la même chose en fait. Hein. On y va, dans notre quartier, il y avait une vieille boutique. Regardez bien, il y avait, d'accord, une vieille boutique. في حينا كان حانوت قديم. Cette boutique appartenait à un tailleur. كان هذا الحانوت لخياط. Il l'a vendu. Donc le tailleur l'a vendu parce qu'il est devenu vieux. باعه الخياط لأنه كبر. Donc ici, elle a été achetée par un boucher. Donc elle a acheté un jeune boucher. Hein, donc شراه جزار صغير. Donc regardez bien aussi le alif de shara. Normalement c'était un ya sans point, mais c'est transformé en alif parce que derrière il y a un damir. Donc jazarun sarirun. Donc ici on a alima, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, la possibilité de mettre il sait, il a entendu. Donc les habitants du quartier ont appris que ce boucher vend de la bonne viande. Alima sukkanu, comme j'ai mis avant le sujet, donc j'ai mis alima. Alima sukkanu al-hayyi bi anna hadha al-jazzara yabi'u lahman tayyiban. Ils disent aussi que cette nouvelle boutique, pardon, cette nouvelle boucherie est propre. Yaquluna aydan inna hadhihi al-majzarata al-jadidata nadhifatun. D'accord? Donc je passe après. J'ai regardé le boucher sur l'apprenti et j'ai vu que leurs vêtements n'étaient pas sales. نظرت إلى الجزار ومساعديه ورأيت أن ثيابهم ليست وسخة. D'accord, donc ليست وسخة. سأل أبي, donc mon père a demandé à ce boucher, سأل أبي هذا الجزار أين كنت تعمل قبل هذا اليوم? Où tu avais l'habitude, où tu travaillais avant ce jour? Je travaillais avec mon père dans sa boucherie. كنت أعمل مع أبي في مجزرته. Lorsque j'ai appris que votre quartier n'avait pas de boucherie, j'ai acheté la boutique du tailleur. لما عرفت أن حيكم ليس فيه مجزرة شريت حانوت الخياط. Alors là, faites attention, là j'ai mis un jim, c'est plutôt un kha, donc il faut mettre le point au-dessus. Donc là et pas ici. Al-Khayyati. D'accord, Hanout al-Khayyati, c'est une idafa. Donc dans ce cas-là. Alors, voyez un petit peu donc ce chapitre numéro 28. Donc on vient de terminer, Inch'Allah, l'exercice numéro 5, page 194. Donc voilà un petit peu les points importants de ce chapitre. Inch'Allah, la fois prochaine, on va entamer donc dans la leçon numéro 29 de nouveaux points, pareil, grammaticaux. Il n'y en a pas beaucoup. On va voir des nouveaux pluriels internes. Et on va voir aussi la conjugaison de l'Aïssa, par exemple, au pluriel, et d'Amir du cas isolé. On arrive un peu à la fin. Donc voilà. Et on fera aussi des exercices par la même occasion. Donc voilà, sur cela, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.